historiens estiment que la Corse a été envahie une trentaine de fois. On peut donc pardonner aux habitants de l'île d'être quelque peu sur la défensive. Cette île appartient à la France depuis plus de 200 ans. Excepté une petite minorité, les Corses sont fiers de cet héritage français. Le français est la principale langue sur l'île, mais les Corses possèdent également leur propre langue, qui est plus proche de l'italien que du français. 250 000 personnes vivent ici, une population plutôt âgée. La Corse se situe au cœur de la Méditerranée. Comme la Corse fait partie de la France, ses équipes de foot participent au championnat français. Les deux principales sont Bastia en première division et Ajaccio en deuxième division. Faisons d'abord escale à Bastia. Malheureusement, l'histoire récente du Sporting Club de Bastia est marquée par une tragédie. Il y a 6 ans, lors d'un match de Coupe de France contre Marseille, une tribune en praticable, construite pour subvenir à une demande trop importante de place, s'est effondrée. Bon, donc le 5 mai 92, au moment de la tragédie, il y avait la tribune Est qui était là, les vestiaires étaient là, et on faisait sortir les derniers journalistes qui étaient encore sur la pelouse, qui n'avaient plus rien à faire là, pour que la rencontre puisse commencer, que les deux équipes rentrent. Et c'est juste à ce moment-là qu'on a entendu un grand bruit de ferraille. On ne savait pas d'où ça venait. Et puis on s'est retourné, attiré par le bruit, et on a vu à ce moment-là une partie de la tribune qui avait complètement disparu, qui s'était effondrée avec des gens qui criaient, donc on s'est rendu de suite à l'extérieur et puis on a vu l'ampleur de la catastrophe. Beaucoup ont souffert de cette tragédie. Beaucoup en souffrent encore. On en souffre encore. En mémoire des 17... Une minute de silence est respectée chaque année avant le match Bastia-Marseille en souvenir des 17 personnes décédées lors du désastre. Dans les jours qui ont suivi le drame, les ministres ont formulé leurs condoléances et promis la construction d'un nouveau stade à Bastia. Le stade a subi quelques améliorations, mais aucun stade neuf n'a été érigé. Les supporters ont profité de la venue de Marseille pour le rappeler. Nous voulons un vrai stade à Bastia, pouvait-on lire sur les banderoles. Un nouveau stade, selon la volonté de ce public passionné, ne serait que justice. Parmi ceux qui tiennent le même discours que les supporters, le directeur sportif du club bastien. Cette tragédie est due au manque d'infrastructures. Aujourd'hui, nous sommes en 98, bientôt en l'an 2000, et nous sommes un club de première division. On n'a pas encore un stade digne de ce nom. Les Corses ont toutefois l'habitude de l'adversité. Aujourd'hui encore, ils sont considérés comme défiants. Les Français du continent les qualifient de mafieux, bandits, kidnappeurs ou encore d'escrocs. La plupart des Corses, comme le président de Bastia, estiment que cela est dû au fait d'être insulaire. Nous avons déjà eu une équipe qui a navigué en Europe, qui est allée jusqu'en finale de la Coupe d'Europe aujourd'hui, et qui a fait connaître la Corse dans toute l'Europe. Aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est recommencer cette expérience uniquement pour que la Corse puisse donner une image de ce qu'elle sait faire, une image positive et non pas toutes ces images négatives que l'on voit systématiquement reprises par tous les médias et qui nous font grand mal. La plus grande épopée européenne des Corses fut 1978, quand Bastia s'est incliné en finale de la Coupe de l'UEFA contre le PSV Eindhoven. Il a fallu de nombreuses années au club pour retrouver les jours heureux avec la construction d'un centre de formation. En théorie, Bastia devrait être une équipe composée exclusivement de Corses, ce qui serait un symbole très fort pour l'île. En réalité, ils savent qu'il n'existe pas assez de joueurs locaux talentueux pour procéder ainsi. Alors le club a beaucoup importé, y compris l'entraîneur Henri Kasperzak qui a dirigé la Tunisie pendant la dernière Coupe du Monde. Laurent Fournier, lui, est arrivé du Paris Saint-Germain. Patrick Valéry est revenu ici après 1 an à Blackburn Rovers. 2 recrues étrangères, l'international tunisien d'origine brésilienne, José Clayton,
et le Portugais Paulo Alves. Ils sont très passionnés football. En principe, vous savez, c'est une île, donc c'est un peu enfermé, comme on peut dire Cagliari aussi. Il y a des endroits en Europe où les gens ils sont très attachés et très passionnés pour le football, ce qui est le cas ici avec les Corses. Le stade de Furiani a longtemps été considéré comme une place forte pour les équipes visiteuses pour deux raisons. Géographiquement, il n'est pas pratique de s'y rendre, mais aussi parce que les équipes visiteuses savent qu'ils vont recevoir un torrent d'injures de la part du public, et en plus, il n'y a pas d'équipe aussi battante qu'une équipe corse. Pour Marseille en particulier, le déplacement est délicat. Comme il y a plus de Corses qui vivent à Marseille qu'en Corse, c'est presque un derby. À l'arrivée, Marseille s'est imposé facilement, Robert Pires marquant le dernier but d'une victoire 2-0. Les supporters bastiais sont toujours anéantis quand leur équipe perd, d'autant plus face à Marseille. L'équipe visiteuse, elle, était ravie de s'être débarrassée de ce déplacement. Un déplacement qui est très difficile puisque on connaît un peu la mentalité des Corses où c'est un public qui est très exigeant, qui veut voir son équipe gagner. Je crois que c'est tout à fait normal et tout à fait logique. Donc de venir jouer ici c'est difficile et de venir gagner c'est encore plus difficile. À Bastia, on se projette vers le futur. Ils espèrent imiter d'autres équipes modestes qui ont su damer le pion au grand club ces dernières années. Nous pourrons, comme Nantes, comme Auxerre, avoir au sein du club, dans l'effectif, des joueurs que nous aurons formés, que nous pourrons revendre, qui pourront jouer 2 ou 3 ans chez nous et ensuite les revendre au bout d'une certaine, en ayant une certaine notoriété, et à partir de là, faire que le club puisse vivre tranquillement. Au sud-ouest de l'île, les habitants d'Ajaccio mènent une vie de rêve. Et il y a plusieurs raisons à cela. Il y a 6 ans, l'AC Ajaccio possédait une équipe amateur. Mais après 5 promotions en 6 ans, le club est aujourd'hui en 2e division française. Ajaccio est un endroit à la mode. L'homme qui est derrière cette réussite dans le football français, c'est Michel Moretti. Il a pris l'AC Ajaccio en 1992. Le club était délabré et au bord de la faillite avec 150 francs dans les caisses. Cette année, le club est passé professionnel. Sous la bannière du professionnalisme, Moretti a reconstruit tout le club de l'équipe au stade. D'une certaine façon, cette croissance phénoménale est arrivée trop vite par rapport aux structures du club. Mais tout change, un éclairage plus puissant sera installé ce mois-ci et toutes les tribunes ont été retapées. Il y a un nouveau bâtiment administratif construit sous la tribune principale. En résumé, Moretti a fait du chemin depuis les jours sombres de 92. Et puis bon, des difficultés économiques ont fait que le club a été relégué au niveau régional et qu'il a fait une traversée du désert pendant 25 ans. En 1992, lorsque nous avons repris le club avec une équipe d'amis, il était en PHA, c'est-à-dire en 2e division régionale. Et depuis, en 6 ans, on a accédé à 5 reprises. Ajaccio, comme tout historien qui se respecte vous le dira, c'est la ville natale de Napoléon Bonaparte, empereur de France. Sa statue dans la vieille ville est le centre d'intérêt des 2 millions de touristes qui viennent en Corse chaque année. Voici la maison où naquit Napoléon. Mais il est une question qui n'a pas souvent dû être posée. Si Napoléon avait été footballeur, à quel poste aurait-il joué? Je dirais gardien de but. Oh, Napoléon, c'est un libéraux. Napoléon, je pense qu'il aurait fait un grand attaquant. Napoléon, il serait un défenseur. Il serait un milieu de terrain comme Platini. Napoléon, je pense qu'il aurait été entraîneur, tout simplement. Napoléon, entraîneur. Qu'on ne soit pas surpris. On ne doit pas avoir d'effet de surprise. Pour l'instant, c'est Baptiste Gentili. C'est lui qui a dirigé l'équipe lors des 5 promotions d'Ajaccio. Il est corse et ex-joueur d'Ajaccio. Il a toutes les raisons d'être fier, mais jamais il n'aurait imaginé un tel succès. Non, on passerait pour des prétentieux si on dirait
Ça, je crois qu'on était à la recherche de ça, c'est vrai. Mais en si peu de temps, bon, il faut garder les pieds sur terre. Hein. On s'est un peu surpris nous-mêmes. Donc la lutte va être très âpre. Mais nous, on compte encore une fois sur toutes les vertus qui ne nous ont pas quittés, qu'on a eues depuis le début. La réussite de l'AC Ajaccio a été aidée par un accord verbal conclu avec Monaco. Monaco qui lui prête des joueurs de son équipe réserve. Les deux clubs y trouvent leur intérêt. Monaco assure à ses jeunes une place en équipe première et Ajaccio profite de la qualité de ses jeunes joueurs, comme le croate Dado Prso. Les avantages, c'est que c'est un club qui, aujourd'hui, il monte depuis 6 ans consécutifs. Il monte. Les dirigeants, ils sont bien, même très très bien. Ils connaissent bien le football. Et pour chaque joueur, c'est bien de venir dans un club comme ça. Le président Moretti et l'entraîneur Gentili, c'est le ticket gagnant d'Ajaccio. Leur rêve, c'est de retrouver l'élite quittée il y a 25 ans. Un rêve proche de la réalité. Marseille et le PSG au stade François Coty, c'est d'un autre calibre. Et puis, la réussite des équipes corses fournit une bonne publicité pour Lille. Et cela est vraiment très important à leurs yeux et à ceux des présidents des deux clubs les plus importants de Corse. Les gens intelligents savent très bien que bon, il n'y a aucun problème, on joue dans une atmosphère tout à fait normale en Corse. Bon, les autres, ils ont une certaine appréhension, où ça les intéresse de dire un certain nombre de choses sur la Corse, les Corses et le football corse. Mais bon, c'est pas significatif et en tout cas, c'est pas très intéressant. Pour juger la Corse, ou pour discuter de la Corse, il faut venir en Corse et non pas se contenter de lire des livres. Il faut venir en Corse même 15 jours, même une semaine, même un jour, mais on ne peut parler de la Corse et vivre la Corse que si on est en Corse. Si on est à l'extérieur, on ne comprendra jamais rien à la Corse.